Bonjour et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va expliquer la leçon du nom commun et du nom propre pour les élèves de la 4e année primaire. Pour faire ce travail, on a ce petit support, on va le lire. J'ai un cousin, il s'appelle Ali. Il habite dans la ville de Tizi Ouzou. Il a un chien, il s'appelle Rex. On va poser 3 questions de compréhension rapidement sur ce petit texte. De qui parle ce texte? Ce texte parle de mon cousin qui s'appelle Ali. Où habite-t-il? Il habite dans la ville de Tizi Ouzou. Qu'est-ce qu'il a? Il a un chien. Il a un chien, comme vous voyez ici. On passe à l'analyse pour arriver à extraire les notions de nom propre et nom commun. La première question, relevez les noms contenus dans ce texte. Dans ce texte, il y a plusieurs noms. Il y a par exemple cousin, il y a Ali, ça c'est un verbe, il y a ville, il y a Tizi Ouzou, chien et Rex. Donc, j'ai relevé les noms contenus dans ce texte sous forme de colonnes. J'ai la première colonne et la deuxième colonne. La deuxième question ici, il vous dit, que remarquez-vous? Si je regarde un peu, les noms de la deuxième colonne commencent tous par des majuscules, même s'ils sont au milieu de la phrase. Il s'appelle Ali, il est au milieu, il commence par un majuscule. La même chose pour Tizi Ouzou et Rex. Par contre, les autres noms, regardez, cousin, il commence par une lettre minuscule. Ceci dit, on expliquera la raison. Nous avons les noms Ali, Tizi Ouzou, Rex, désigne. Par exemple, le nom Ali, il désigne certaines personnes. Je ne peux pas appliquer ce nom à tous les hommes ou tous les garçons. Donc, c'est spécifique à certaines personnes. La même chose du nom de Tizi Ouzou, ça ne s'applique pas à toutes les villes du monde. C'est un nom unique donné à une seule ville. C'est spécifique. La même chose pour le nom Rex. C'est pas tous les chiens qui s'appellent Rex. Il y a des chiens qui s'appellent Rex, donc ce nom, c'est un nom spécifique à certains chiens. On appelle ce genre de nom des noms propres. Comment on peut les reconnaître? Ils commencent toujours par une majuscule, même s'ils sont employés au milieu de la phrase. Ils s'écrivent toujours avec une majuscule. Il y a un autre critère aussi pour ces noms propres. Ils ne sont pas accompagnés d'un article bien déterminant, sauf dans certains cas. On ne peut pas dire, par exemple, la Tizi Ouzou. On ne peut pas ajouter un article ici. Le Rex, non, ça ne se dit pas. Mais dans certains cas, on peut employer un article avec les noms propres. En général, c'est pour les noms des pays, comme l'Algérie. Algérie, c'est un nom propre, mais il est accompagné de l'article et l'apostrophe. La même chose, la France, le Japon, l'Amérique, etc., la Tunisie. Les noms des pays, en général, même s'ils sont des noms propres, ils sont accompagnés de l'article défini, des articles définis, le et la, ou bien et l'apostrophe. La première colonne, cousin, ville, chien, ce genre de noms, on les appelle les noms communs. Pourquoi communs? Ils désignent en général des êtres, des lieux, des animaux ou objets sans les distinguer des autres. Je prends cousin, n'importe qui peut être cousin. La ville, toutes les villes du monde s'appellent ville. C'est pas spécifique à une certaine ville. Chien aussi. Là où je vois chien, c'est un chien, mais on ne peut pas dire c'est un Rex. Ça ne se dit pas. Donc, ce genre de nom qu'on peut appliquer en général à toutes les personnes, ou bien à tous les lieux, à tous les objets, donc ce sont des noms communs. Ces noms communs, ils peuvent être accompagnés de déterminants comme le, une, mon, ma, comme c'est le cas ici, mon cousin. On ne dit pas mon Ali, on dit mon cousin. Cousin, il est accompagné d'un déterminant. Ville aussi, on dit la ville, une ville, ma ville. Ils sont en général accompagnés de déterminants. Un chien. Quand ils s'écrivent par la lettre minuscule, sauf s'ils sont au début de la phrase, bien sûr, ils vont s'écrire en majuscule.
Pour mieux comprendre tout ça, on passe directement aux activités d'entraînement. Nous avons la première, chercher des noms propres et des noms communs. Des exemples à donner par les élèves ou bien par votre enfant à la maison. Deuxième activité, c'est classer ces noms, les noms communs dans une colonne, les noms propres dans une autre colonne. On va lire la liste des noms. L'école, Béchar, un livre, mon frère, Amina, l'éléphant, le Brésil. Troisième activité, barrer l'intrus dans chaque liste. Nous avons deux listes. Dans chaque liste, il y a un intrus. Yassine, Nabil, un garçon, Majid. On va trouver qu'il est l'intrus dans cette liste. Pour la deuxième liste, nous avons la poste, la plage, Cap Ginette, le stade. L'exercice suivant, la dernière activité. Dans ces phrases, colorier en rouge les noms communs et en vert les noms propres. On va lire les trois phrases. Nous avons Majid habite le quartier Amirouche. La maison de Lina n'est pas loin du stade. Mon oncle s'appelle Rachid. Après cela, on va passer à la correction. Ici, la première activité nous demande de donner des noms propres ou de noms communs. Pour les noms propres, on prend par exemple, il y en a plusieurs, on donne juste deux exemples. On dit par exemple Annaba, c'est un nom d'une ville. Je prends par exemple Kérim. Pour les noms de personnes, noms communs, on prend ma sœur. Toutes les sœurs du monde sont des sœurs, ça s'applique à tout le monde. Ce nom, c'est un nom commun. Ma sœur, je peux dire aussi la poste, la pharmacie, comme vous voulez. Toutes les postes du monde sont des postes. Ça, c'est pour la première activité. La deuxième, c'est de classer les noms dans un tableau. Je prends l'école. Toutes les écoles du monde s'appellent l'école. C'est un nom général qu'on peut appliquer en général sur plusieurs endroits, plusieurs lieux. Donc, l'école, on va l'écrire dans la première colonne des noms communs. Béchar, c'est une wilaya. Il y a une seule wilaya en Algérie qui s'appelle comme ça. Donc, c'est spécifique, c'est unique. Béchar, c'est un nom propre. Moi, un livre. Un livre, c'est aussi un nom commun. Mon frère. Tous les frères du monde sont des frères. Votre frère, c'est un frère. Mon frère est un frère. C'est pas unique. Mon frère, nous avons Amina. On ne peut pas appeler tout le monde par Amina, donc c'est un nom propre. L'éléphant. L'éléphant, c'est un nom commun. Le Brésil, c'est un pays. Il n'y a pas plusieurs pays qui s'appellent comme ça. Il y a un seul pays qui s'appelle le Brésil. Donc, c'est un nom propre. Le Brésil. Ça, c'est la deuxième activité. Ici, barrer l'intrus dans chaque liste. Nous avons ici, si vous avez remarqué, c'est une liste de noms propres. L'intrus, c'est un nom commun, c'est un garçon. Celui-là, c'est un nom commun. Les autres sont des noms propres. La deuxième liste, c'est l'inverse. C'est une liste de noms communs, la poste, la plage, le stade. Mais Cap Ginette, il y a une plage qui s'appelle comme ça, qui se trouve à Boumerdès. C'est pas toutes les plages qui s'appellent Cap Ginette. Ça, c'est un nom unique, spécifique à une seule plage. L'activité D, dans ces phrases coloriées en rouge les noms communs et en vert les noms propres, on va voir, Majid habite le quartier Amirouche. Dans cette phrase, il y a le nom Majid qui ne s'applique pas à tout le monde, donc c'est un nom propre. C'est pas tout le monde qui va s'appeler Majid. On va colorier. Le quartier, c'est un nom commun.
De Armée Rouge maintenant, le nom du quartier, c'est pas tout le quartier qui s'appelle Armée Rouge, c'est un nom propre. Donc à colorier en vert si vous faites cette activité sur vos cahiers de classe. La maison de Lina n'est pas loin du stade. Ici, nous avons la maison, c'est un nom commun. On va colorier en rouge. Nous avons Lina, c'est un nom propre. D'ailleurs, regardez, il commence par la majuscule, même s'il est employé en milieu de la phrase. Nous avons aussi stade. Tous les stades du monde sont des stades. Donc, c'est un nom commun. La dernière phrase, mon oncle s'appelle Rachid. J'ai ici oncle qui est accompagné du déterminant. Donc, c'est un nom commun. Par contre, le nom Rachid, on ne peut pas le donner à tout le monde. C'est un nom propre. Voilà, comme ça, on arrive à la fin de ce travail. J'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie pour m'avoir suivi et à bientôt.